on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors voilà, donc là on va s'installer et après on se retrouvera pour l'amorçage. Allez, à tout à l'heure. Donc là voilà, donc comme je vous disais, on va parler un peu de l'amorce. Donc voilà, donc hop, l'amorce c'est ça. Voilà, donc on voit il y a du chènevis, des petits bouts de maïs. J'ai rajouté des pinkies et des asticots. Donc voilà, donc l'amorce c'est de la 3000 gardons, de là comme ça. Voilà. Et j'ai rajouté aussi un petit peu de gardonix. Voilà pour l'explication. Et après, si on attrape des gros poissons, il y a du maïs Donc, en plus. En plus, si jamais on voit qu'il y a vraiment des carpes ou des belles brèmes qui rentrent, on va pêcher au maïs. Donc là pour l'instant, vu que on est déjà venu il y a 2-3 jours de ça, on pêchait au pinky, on avait tapé beaucoup d'ablettes. Donc voilà. Donc si jamais on voit que ça donne, on pêche, on continuera de pêcher à ça. Si on voit qu'il y a du gros poisson qui rentre, on prendra de ça, on en mettra un peu dans l'amorce parce que là, j'ai mis que des pinky. Donc voilà. Hein? Et comment? Donc l'amorce pour la tremper, faut pas trop la tremper, mais faut la mettre un petit peu en soupe. Faut pas la mouiller de pas beaucoup et faut la mouiller, faut pas la mouiller de trop non plus. Donc faut vraiment que elle soit un peu collante. Donc voilà. Donc regardez là, j'ai déjà mes mains pleines d'amorce. Donc voilà. Donc là on se retrouve tout de suite pour la partie de pêche. Voilà, donc pour la ligne, je vais utiliser un hameçon numéro 18, comme cela. Voilà. Et en flotteur, je vais utiliser un 0,60 g, bien équilibré, voilà. 0,60 g, bien équilibré avec 2-3 plombs. Donc, voilà. Donc j'ai fait un raccord de ligne, hein, j'ai pas monté en direct, car ici c'est un plan d'eau où il y a vraiment assez de profondeur, quoi. Donc faut pas, où il y a vraiment beaucoup d'eau, ça sert à rien de faire un montage en direct. Donc voilà. Donc là on va passer sur l'échage. Donc l'échage ça va être de l'asticot, du pinky si vous préférez. Hop. Donc là donc pour lécher, je vais le prendre et je vais le piquer derrière la tête. Hop. Là on a un départ sur une ablette. Suivez bien. On voit rien. On voit rien. On a fait un zoom sinon. On voit même pas. Hop, voilà une ablette. Clément, regarde-moi aussi. Voilà, filme l'ablette, filme l'ablette. Regarde, non, regarde-moi. Si, filme mon ablette, Charles. Ah bah, oh, elle est repartie. Charles, filme mon ablette. Non. Filme mon ablette, ouais. Hop, voilà, ça s'appelle une petite ablette. Voilà, donc ça après, donc on en a un bon quota. Et regardez déjà tout ce qu'on a attrapé. Voilà. Donc là on en a un bon quota. Résumé. Quand on en a un bon quota, après c'est sympa, c'est pour la truite. Faut le piquer juste en dessous de la colonne vertébrale et ensuite on peut pêcher de la truite. Voilà. Donc là ça sert à rien de vouloir pêcher loin ces petits poissons. Regardez là je pêche à 2 mètres du bord, même pas 1 mètre, 1,50 m. Donc là regardez, Charles, filme mon bouchon là-bas dans le fond là. Mon bouchon sur ma canne. Tu sais qu'on ne voit rien du tout. Avec le reflet des arbres, on voit rien. Bon voilà. Et après, bah, si on a encore quelques départs, on essayera de vous montrer. Voilà. Le bouchon là-bas dans le fond, il commence à partir. Je sais pas si tu le vois. Il se voit un petit peu ou pas? Non, on voit rien du Non, on tout. voit rien. Hop, ah bah regardez, il repart. Hop. Hop, c'est bon, je l'ai. Hop, Voilà, hop, encore attention, une bah, petite ablette. mon autre canne elle part. Hop, voilà, en fait ici, voilà, depuis tout à l'heure ça fait que ça. En fait, on se parle Et on a toujours ça, voilà, on a tout ça. Des poissons. Et après, on les met dans un aquarium pour pêcher à la truite. Voilà. Donc là, il a décroche. Et hop, il l'a mis dedans. Voilà. Ah oui, aussi les gars, quand vous pêchez et que vous voyez que votre asticot est comme ça, genre le bout commence un petit peu à devenir un petit peu blanc, faut le changer. Parce qu'en fait, c'est les poissons, les petits poissons, quand ils viennent, ils prennent pas forcément bien. Et donc, on appelle ça qu'ils sucent. Donc après, le bout, il devient tout blanc.
Donc là, ce n'est pas le cas. On met un pinkies et on le coupe en deux. Je vais vous faire voir. Faut prendre les ciseaux. Hop. Hop. Tu l'as mal remis ton truc. Derrière, c'est pas grave. Recule là. Ouais, non, toujours pas même. Hop, voilà. Donc là, film, viens te rapprocher un Bah, c'est petit bon, je suis déjà en train de filmer là. peu. Donc là, rapproche un peu. Donc là, quand vous voyez que c'est comme ça, que ça mord pas beaucoup, vous coupez le bout. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et après, il va y avoir du jus, regardez, du jus qui sort. Et le petit jus qui est là, ça marche très très bien. Les poissons, quand ça mord pas beaucoup, ils sont très friands de ce jus, donc voilà. Donc là, on va pêcher. Regardez, d'ici 5 minutes, j'aurai déjà une touche. On vous laisse quand ça aura mordu. Là les gars, là il y a une touche. Voilà. Faire. Hop, une ablette. Oh, c'est une belle Petite tablette. Une belle petite tablette. Donc là, je vais te faire voir comment on la décroche. Donc là, comme tu peux le voir, là, je l'ai pêché avec un verre de terre que j'ai trouvé par terre là. Donc là, voilà. Donc là, elle a l'hameçon planté dans la lèvre du bas, donc ça va aller beaucoup mieux. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre comme ça, tac, pousser, hop, et voilà. L'hameçon, il y a encore le verre dessus et le poisson est décroché. Voilà. Et après, regardez déjà tout ce qu'on a eu comme poisson. C'est vraiment énorme. Vous voyez peut-être pas, mais bon. C'est quand même énorme. Sur une petite journée, on en a déjà fait une paire. Ouais. Pour s'amuser. Donc surtout, ne vous en faites pas, les poissons seront mis à l'eau.